Je suis à la présentation de la nouvelle Mazda CX-60. Et puis, comme d'habitude, maintenant, je vais dire, je profite pour poser des questions générales et plus précises sur le véhicule aux gens qui nous reçoivent. Aujourd'hui, j'ai la chance et le bonheur de pouvoir discuter, poser quelques questions à Mathias Silligem, qui est le vice-président en charge de la communication de Mazda Europe. Et on va commencer dans le vif du sujet. En résumé, sur les 3 dernières années en Europe, Mazda, ça a été difficile, comme tout le monde. C'est un peu quoi les tendances d'évolution du marché et puis vos objectifs de volume. Mais si j'ai bien compris, il y a le volume et puis le mix qui est important pour vous. Donc, c'est quoi les évolutions et puis les perspectives? Les évolutions, je crois qu'on a tous été frappés par tout ce qui s'est passé. Ça a commencé avec les confinements qu'on a connus. Donc, ça a impacté le réseau, le volume de vente partout en Europe. Puis ça s'est fait, on l'a vu évoluer vers la pénurie des pièces détachées, des microchips, plus encore la guerre en Ukraine. Donc l'incertitude a continué. Ça a impacté la demande, premièrement, et puis la disponibilité des véhicules et des pièces détachées. Donc ça nous a touchés comme tous nos collègues aussi. Malgré cela, je crois qu'on a fait de grands efforts et notre réseau a contribué énormément à cela, puisqu'on a vendu tous les véhicules qui se produisent. Aujourd'hui, on a un portefeuille de plus de 40 000 véhicules vendus, mais pas encore livrés. Et voilà, l'année passée, l'année fiscale passée, on a vendu 160 000. Donc, pour mettre ça en perspective, les 40 000, c'est vraiment un quart de l'année, de volume d'un quart de l'année, qu'on a déjà pu vendre aux clients et qui vont être livrés dans les prochains mois. Au même moment, on voit une évolution où la disponibilité des pièces s'améliore, la logistique s'améliore, et donc on croit pouvoir faire une belle progression au niveau des ventes au niveau européen, et donc de passer tout près de 200 000 ventes, qui est pour nous un objectif minimal à atteindre dans une période, disons, plutôt normale. Bon, donc là, on a parlé un peu chiffres. Avant de parler produits et sur la nouveauté pour laquelle on est là, une petite info pour les fans et puis même ceux qui ne sont pas fans, parce que moi j'aime beaucoup le MX-30, mais je regrettais comme beaucoup un petit peu la limite en autonomie. Et donc il y a une nouveauté produit, un petit peu une petite annonce sur la nouveauté produit de MX-30. Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est vraiment pour Mazda, c'est fantastique. On est très fiers de pouvoir annoncer le retour du moteur rotatif. Pas dans l'utilisation qu'on a connue, mais dans une utilisation unique sur le marché. Ce sera une sorte de générateur qui peut charger la batterie quand on n'a pas assez d'autonomie. Et ce moteur rotatif, donc c'est pas une sorte de range extender, ça ne va pas donner l'énergie directement sur les roues, mais va uniquement servir à charger la batterie. Donc il y a 2 avantages à cela. Le consommateur va avoir la conduite, le style de conduite d'un véhicule purement électrique, et n'a pas le désavantage de devoir le charger quand on veut faire de longues distances. Et donc, on aura une autonomie totale de plus de 600 km avec ce véhicule. On s'oriente vers une cible qui a une distance de 80 km par jour suffit. Il y a énormément de gens qui sont dans cette cible-là, mais s'ils veulent sortir en week-end ou perdre plus longue distance, ou la fameuse question, est-ce qu'on va pouvoir voyager, est-ce qu'on va devoir louer un autre véhicule quand on veut faire un voyage de 1000 km au plus, c'est un problème qui sera résolu, mais surtout la spécificité d'avoir le moteur rotatif pour une Mazda, c'est fantastique pour nous. C'est la signature et l'image de Mazda. Pour aller vers le CX-60, pour moi, le premier point, la première question, quand on est un petit peu fan, quand on suit un petit peu Mazda, on a parlé depuis pas mal de temps du design du Kodo, et quand on voit le CX-60, on le trouve plus trapu, plus massif, plus carré, avec des flancs plus affirmés, etc. Donc une évolution par rapport à ça, moins fluide, moins fine. Est-ce que c'est une évolution générale du style ou c'est spécifiquement par rapport à ce segment-là où il y a une volonté de se rapprocher un peu des Allemands pour dire que c'est solide, ou des Allemands ou des Suédois, mais on est sur des choses un peu de trucs. Est-ce que c'est une évolution spécifique à ce modèle ou c'est quelque chose qui est une petite signature, une évolution globale du style Mazda?
Je crois qu'il y a depuis 2000, je crois 2012 ou même un petit peu avant, on a commencé avec le Codo-Design qui a connu une évolution, avec une nouvelle évolution qu'on connue avec la dernière version de la Mazda 3 et de la CX-30. Je crois que les designers ont toujours un travail important à faire, de pouvoir lier cette philosophie du Codo-Design avec un style et un positionnement des véhicules et certainement avec des dimensions différentes. Et donc je crois que le travail qui a été fait, je crois que les goûts et les couleurs, on peut en discuter, mais ils ont essayé de positionner, d'affirmer de façon affirmative un positionnement plus solide de ce véhicule, mais il y a quand même pas mal d'éléments de Codo-Design qu'on retrouve dans ce véhicule-là. Et donc, je ne suis pas designer, je ne suis pas responsable pour le design, mais je ne crois pas que ceci soit une rupture ou un changement de style de design pour Mazda. Et donc, ils essayent de combiner un certain positionnement d'un certain modèle, toujours avec le design, style de design Codo pour Mazda. Alors l'autre point qui est une grosse rupture, entre guillemets, en tout cas une grosse évolution, c'est les motorisations. C'est-à-dire au lancement, un 4 cylindres hybride, puissant, vous allez nous donner le détail, et surtout 2 6 cylindres qui arrivent derrière. Donc parlez-nous de ça, parce que je pense que c'est vraiment un point très important dans cette volonté. Alors je fais un peu les questions-réponses, mais il y a une volonté clairement qui est affichée par Mazda de dire... On ne fait pas la course au volume, mais on fait la course au volume, mais en se repositionnant encore plus premium. Et donc la motorisation, là, il y a vraiment une gamme énorme. Donc redéroulez-nous un petit peu le contenu de ces motorisations en fait, qui arrivent en Europe. Okay. Aujourd'hui, vous êtes là et j'espère que vous allez pouvoir conduire le CX-60 PHEV, qui est très important. On voit une tendance dans ce segment-là, notamment aussi en France, d'une grande croissance des PHEV, qui était quelques pourcentages en 2019 et maintenant qui a le plus grand volume dans ce segment-là. À côté de cela, on voit quand même encore un certain volume de vente pour une certaine cible en diesel et en essence. Donc à la fin de cette année, on va lancer, on peut déjà le commander d'ailleurs, notre version diesel à 6 cylindres, et plus tard l'année 2023, fin de 2023, on aura un 6 cylindres en essence aussi. Qu'on va aussi commercialiser en Europe, qui n'est pas la première destination, ce n'est pas l'Europe, mais comme on l'aura disponible, on le vendra ici. Et je crois que ça reflète deux choses. C'est qu'on peut, disons, monter en gamme un petit peu avec les motorisations qu'on a. Pour cela, le développement des 6 cylindres en ligne. Mais d'autre côté, qu'on croit que notre ambition, c'est de pouvoir offrir des véhicules 100% électriques dans la totalité de la gamme vers 2030. On n'y est pas encore. On croit et on voit que dans le marché, il y a des cibles très très spécifiques qui s'orientent non seulement du 100% électrique, non seulement vers le PHEV, mais aussi d'autres motorisations comme notamment le diesel et l'essence. Et donc, profitant de cette période qui nous reste. D'ailleurs, c'est aussi une étape vers la neutralité climatique parce que les niveaux de CO2, comparé à la puissance qu'on va offrir avec les V6 et les taux d'émission de CO2 qui sont excessivement basses pour ce type de véhicule. Mais je crois qu'il y a des cibles et c'est à ça qu'on veut s'orienter. Merci beaucoup Mathias, et je précise merci beaucoup de l'avoir fait en français qui n'est pas votre langue maternelle et j'aimerais pouvoir faire la même chose. Donc merci beaucoup de cette interview en français, merci beaucoup. Merci.